Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos likes que vous m'avez gentiment donnés sur la vidéo précédente alors que je les avais demandés en début de vidéo, chose que je n'avais jamais fait avant. Donc pour celle-ci, pareil, n'oubliez pas le petit pouce bleu, soit maintenant ou après, c'est vous qui choisissez. Bref, passons au sujet de la semaine et direction l'espace pour aller à la rencontre d'un objet théorique qui pourrait bien révolutionner notre compréhension de l'univers si jamais son existence venait un jour être prouvée. Vous avez certainement déjà entendu parler des trous noirs, mais aujourd'hui nous allons parler des trous blancs. Grâce à eux, les voyages de l'espace, voire même dans le temps, pourraient peut-être un jour devenir réalité. Je vous en dis un petit peu plus dans ces 10 choses à savoir sur ces hypothétiques et mystérieux trous blancs. Commençons pour le commencement, qu'est-ce qu'un trou blanc? Eh bien son concept est assez simple, c'est en fait tout le contraire d'un trou noir. Pour ceux qui ne le savent pas, un trou noir c'est un petit objet spatial hypermassif doté d'une force gravitationnelle si puissante que rien ne lui échappe, même pas la lumière. Il avale absolument tout ce qui est à sa portée. Une sorte de porte d'entrée en sens unique, vous rentrez mais vous ne sortez pas. Le trou blanc, lui, c'est tout le contraire, enfin presque. Le seul point commun c'est que lui aussi est un minuscule objet hypermassif, sauf qu'au lieu d'avaler, il expulse de la matière. Là où le trou noir est une porte d'entrée, le trou blanc serait une porte de sortie en sens unique qu'il est impossible de pénétrer. Vous ne pourrez en aucun cas entrer dans un trou blanc. Donc pour vous résumer vite fait, un trou blanc c'est un petit objet hypermassif rempli d'une énorme quantité de matière qu'il expulse pendant un certain temps. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine théorie qu'on appelle le Big Bang? Je veux dire, faut avouer qu'au niveau concept c'est assez semblable et je vous en parle tout de suite. La théorie du Big Bang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'idée que l'univers serait né il y a 13,8 milliards d'années sous forme d'une dilatation rapide d'un minuscule point où était rassemblée toute la matière de l'univers. Et depuis, ça ne s'arrête pas de s'étendre, de créer des galaxies, des étoiles, des systèmes solaires, des planètes, bref, absolument tout ce qui nous entoure, y compris vous. Et donc, depuis que la théorie du trou blanc a vu le jour, certains scientifiques se sont dit qu'il y avait énormément de points communs entre le Big Bang et un trou blanc. Mais là où ça devient un petit peu fou, c'est que pour exister, un trou blanc doit être relié à un trou noir, parce que la matière doit bien venir de quelque part. C'est ce qu'on appelle un trou de verre, une sorte d'hypothétique passage spatio-temporel, je vous en parle un petit peu plus loin. Donc en attendant, revenons au Big Bang. Si cette théorie est associée à celle de la théorie des trous blancs, cela voudrait donc dire que la matière qui compose notre univers tire son origine d'un trou noir, qui aurait avalé une partie de la matière d'un autre univers, pour l'accumuler ensuite dans le trou blanc qui aurait fini par l'expulser et donc donner naissance à l'univers que l'on connaît aujourd'hui et dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le genre de truc qui pourrait appuyer également la théorie des univers multiples. D'ailleurs, je vous en parle également un petit peu plus loin dans cet épisode et on passe à la suite. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça manque un petit peu de pratique. Comme je vous ai dit, les trous blancs sont des objets hypothétiques, leur existence n'est pas encore prouvée à ce jour. Mais il y a quand même un petit truc. En 2006, le télescope spatial Swift détecte ce qu'on pense être un sursaut gamma d'une puissance extrêmement élevée. Mais plusieurs aspects de cette observation ne collent pas du tout avec les sursauts gamma que la NASA a l'habitude de voir. Tout d'abord, sa durée. Là où un sursaut gamma ne dure que quelques secondes, le phénomène observé a duré 1 minute et 42 secondes, ce qui est extrêmement long pour ce genre de phénomène. Et il faut savoir également qu'un sursaut gamma est généralement provoqué par l'effondrement d'une étoile géante en fin de vie, ce qui va donner ces magnifiques émissions de photogamma que voici. Sauf qu'à l'endroit où le télescope Swift a capturé le prétendu saut, il n'y a eu aucun effondrement d'étoiles. Ce qui fait que nous ne savons pas d'où vient ce dégagement d'énergie 3000 milliards de fois plus puissant que ce que notre Soleil produira comme énergie sur toute sa vie. Et là, une partie de la communauté astrophysique émet l'hypothèse que ce phénomène pourrait bien être la toute première observation humaine de l'explosion d'un trou blanc. Mais ça n'est encore une fois que purement théorique, et justement on va voir un peu depuis combien de temps ça existe cette idée de l'existence des trous blancs. Contrairement au concept du trou noir qui a commencé à voir le jour à la fin du XVIIIe siècle, le concept du trou blanc est lui beaucoup plus récent. C'est en 1964 que l'astrophysicien soviétique Igor Novikov introduit la possibilité de leur existence en les présentant comme une partie de la solution des équations sur la relativité générale d'Albert Einstein. Mais la communauté scientifique n'est pas des plus enthousiastes car selon nos connaissances actuelles, tout objet doit être issu d'un processus physique qui le conduit à sa création ou alors tout simplement qu'il était déjà présent lors de la naissance de l'univers. Aucune de ces deux possibilités concorde avec la théorie d'Igor
Novikov. Il n'existe aucun phénomène connu pouvant expliquer la création d'un trou blanc. Et adopter l'idée qu'ils étaient déjà présents lors du Big Bang viendrait à revoir totalement ce modèle de création de notre univers. Et depuis, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué, sauf en 2011 où l'on a suggéré l'idée qu'un trou blanc serait un Big Bang et que notre univers lui-même tirerait son origine de ce phénomène comme on a pu le voir dans un point précédent. Et du coup, on n'a toujours pas grand chose de concret à se mettre sous la dent. Le concept des trous blancs est vachement intéressant et pourrait concorder avec beaucoup d'autres aspects de notre univers. Mais faute de preuves, consolons-nous en nous disant que beaucoup de découvertes scientifiques tirent leurs origines d'une idée d'un brillant chercheur en attendant d'être appuyé par des preuves. Allez, la suite. Alors pour ce point, nous allons voir comment un trou blanc se crée en admettant bien sûr un petit instant qu'ils existent réellement. Tout commence par une étoile géante. Le long de son existence, elle va transformer de la matière, c'est ce qui la rendra plus ou moins lumineuse. Mais tout comme notre soleil dans plusieurs milliards d'années, une étoile finira un jour par ne plus pouvoir synthétiser ses propres éléments chimiques. Du coup, elle entamera doucement le processus de sa mort qui se terminera en une explosion en supernova qui expulse dans l'espace absolument toute la matière de l'étoile sauf son cœur. Sous l'effet de sa propre masse, il s'effondrera sur lui-même et deviendra un trou noir qui aspirera de la matière qui sera envoyée dans un autre coin de l'espace et du temps pour former un trou blanc. Selon cette théorie, cela devrait être instantané, donc en toute logique, le trou noir n'apparaît qu'un bref instant. Alors comment expliquer le fait que l'on puisse observer des effets de trou noir depuis de nombreuses années alors qu'ils sont censés disparaître instantanément? Eh bien, tout viendrait de leur force de gravitation titanesque, capable de faire en sorte que nous percevions le temps beaucoup plus lentement de certaines régions de l'espace. Et quand je dis beaucoup plus lentement, c'est vraiment beaucoup en sachant que certains trous noirs sont là depuis plusieurs milliards d'années de notre point de vue. Sachez que l'espace et le temps sont deux données à considérer séparément, même si je sais que ça peut paraître bizarre en sachant le mode de fonctionnement de l'être humain. Bon, nous sommes à la moitié de l'épisode, et préparez bien votre cerveau parce qu'il y a encore de la bonne grosse théorie à venir. La thermodynamique de l'univers. C'est en gros la science de l'équilibre de ce dernier qui sera considéré comme un système isolé. C'est-à-dire que l'univers n'interagit qu'avec lui-même, il n'y a en principe aucun échange de matière ou d'énergie avec quoi que ce soit qui pourrait se trouver à l'extérieur de l'univers. Et c'est là qu'il y a un souci. Si notre univers est bel et bien un système isolé, comment pourrait-on expliquer les hypothétiques trous blancs qui se créent à partir de matière qui n'est pas à la base présente dans l'univers dans lequel le phénomène apparaît? Selon nos connaissances actuelles, rien ne peut se créer à partir de quelque chose d'existant ailleurs que dans notre univers. Il y a donc un truc qui ne colle pas et c'est sans doute l'une des principales raisons pour laquelle le concept des trous blancs est toujours au stade théorique car il est impossible d'expliquer leur existence en ne se basant que sur les principes actuellement connus de la physique. Et on peut même penser qu'un phénomène tel que les trous blancs serait très dangereux et instable vu qu'ils vont à l'encontre des lois naturelles considérées comme universelles. Donc voilà, c'est le gros point noir du trou blanc si j'ose dire. Disons que ça en freine beaucoup à rejeter l'existence de ce type de phénomène et je les comprends. On parle quand même de revoir certaines lois de la nature. Voilà, et vous n'avez pas fini de vous arracher les cheveux, faites-moi confiance. Si vous avez bien suivi, vous savez qu'un trou noir serait automatiquement connecté à un trou blanc pendant un bref instant pendant lequel la matière va transiter entre les deux. Et cette connexion, une sorte de tunnel spatio-temporel, s'appelle un trou de verre, par lequel la matière absorbée par le trou noir va être transférée vers le trou blanc jusqu'au moment où ce dernier explosera et expulsera la matière de l'univers dans lequel il se trouve. Alors imaginons l'espèce humaine assez loin dans le futur pour qu'elle ait pu développer la technologie suffisante pour générer assez d'énergie pour créer un trou noir. Cela voudrait donc dire que nous pourrions ouvrir une sorte de passage vers un autre point de l'espace que nous pourrions rejoindre instantanément, à condition bien sûr d'avoir inventé une sorte de protection contre les forces gravitationnelles que nous endurerions dès lors que nous serions à portée du trou noir, sans quoi nous serions instantanément désintégrés. Chose techniquement impossible à l'heure d'aujourd'hui, mais admettons. Cela nous donnerait la possibilité de voyager sur des distances monstrueuses, et vers des endroits que nous ne sommes même pas encore capables de nous imaginer. Et vous savez quoi, on va continuer de rêver un peu et voir ce qu'il en est des voyages dans le temps. Les voyages dans le temps, ça en fait certainement rêver plusieurs d'entre vous. Imaginez qu'il serait possible de voyager un jour vers d'autres univers parallèles qui se trouveraient à des époques différentes de la nôtre. Je sais que ça fait très science-fiction tout ça, mais il faut se dire que tout est encore possible. Nous sommes encore très loin d'avoir atteint un niveau de connaissance suffisant pour se dire que ce n'est pas possible. Alors qui sait, peut-être qu'un jour vous aurez la possibilité de vous observer vous-même dans un autre univers où vous auriez pris une décision autre que celle prise par vous-même à un instant précis de votre existence. Un petit peu comme si vous repreniez une ancienne sauvegarde d'un jeu, et que vous testiez une autre direction ou une autre option de dialogue par exemple.
Bon après je ne pense pas qu'il sera possible de modifier un jour notre présent en retournant dans le passé. Cela modifierait certainement un truc mais pas dans notre univers à condition bien sûr qu'il soit possible d'y retourner après avoir traversé le trou de verre. Quoi qu'il en soit, cela nécessiterait des quantités d'énergie titanesques. Et d'un côté ça ne me rassurait pas trop que l'espèce humaine soit toujours capable de maîtriser ce type de technologie. Il suffit de voir ce qu'on est capable de faire de l'énergie nucléaire. Du coup il ne reste plus qu'à espérer que notre maturité rattrape un jour notre niveau technologique. Avez-vous déjà entendu parler des univers multiples? Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir concernant les sauts dans l'espace et dans le temps, sauf qu'ici on va parler de plusieurs univers différents qui feraient partie d'un tout. Ça veut donc dire qu'il existerait certaines dépendances entre ces plusieurs univers et c'est là que les trous noirs et les trous blancs interviendraient pour transférer la matière et l'énergie entre ces différents univers, et ainsi maintenir un équilibre entre eux. Un peu à la manière du sang qui coule dans vos veines et qui se charge d'apporter les choses nécessaires aux différents organes de votre corps. Et on peut imaginer que dans le cas où un des univers serait en manque de matière ou d'énergie, l'équilibre serait si bien établi qu'à ce moment-là, une étoile géante meurt dans un des autres univers, donne naissance à un trou noir qui avalerait suffisamment de matière jusqu'à ce qu'elle soit transférée vers l'autre univers. Bon, j'avoue que c'est un petit peu what the fuck, mais faute d'expérience dans les voyages vers l'espace lointain, nous sommes en droit de laisser libre cours à notre imagination. Un peu comme du temps où le marin pensait tomber du monde si jamais il s'aventurait trop loin dans les océans. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de clôturer cet épisode sur l'avenir. Alors, comment pourrait-on imaginer l'avenir si nous avions un jour la preuve de l'existence de ces fameux trous blancs? Eh bien la réponse est simple. On n'en sait rien. Cet épisode est entièrement basé sur des théories. C'est bien beau de parler des voyages dans le temps, des sauts dans l'espace, d'univers multiples, mais ça ne reste que des suppositions basées sur d'autres suppositions. Il est important de se focaliser uniquement sur la réelle nature d'un trou blanc, à la condition que ça existe vraiment bien sûr. Si ça se fait, on nous dira un jour que ça n'existe pas et que c'était complètement dingue d'imaginer une chose pareille. Mais à côté de ça, l'existence des trous noirs n'était prouvée véritablement que dans les années 60 du siècle dernier, soit près de 200 années suivant l'apparition des premières théories sur les trous noirs. On peut donc s'imaginer qu'il faudra encore plusieurs décennies, voire plusieurs siècles avant d'avoir un avis tranché sur la question des trous blancs. Donc voilà, désolé, pas de truc foufou pour clôturer ce dernier point, mais le grand rêveur que je suis sait aussi garder les pieds sur terre. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a autant plu que moi j'ai eu le plaisir à le réaliser. Je vous invite à mettre le petit j'aime habituel, le commentaire pour poser vos questions, vos avis et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a une page Tipeee à votre disposition. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao!